Dans cette vidéo, on va dériver f de x est égal à x carré avec la formule de la limite qu'on a établie dans la vidéo précédente. On cherche alors la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h. Donc ici, f de x plus h, ça serait quoi? Ça serait x plus h au carré moins f de x, donc c'est x carré. Et tout ça, c'est sur h. Donc ici, en fait, on prend la formule qu'on avait trouvée ensemble, qui était la limite de h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Et on branche tout simplement le x plus h dans notre équation. Donc, ça devient x plus h au carré moins f de x tel quel qui est x carré sur h. Alors, on va simplifier cette limite. Donc, on continue. Ça, c'est égal, je vais le faire ici pour... c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de x plus h au carré. Donc, ça, on obtient x carré plus 2xh plus h carré moins x carré sur h. On va continuer ici. Donc, c'est aussi égal à la limite lorsque h tend vers 0. X carré moins x carré, ça s'annule. On obtient h fois 2x plus h. Sur h. Donc ici en haut, j'ai tout simplement factorisé un h pour pouvoir simplifier là, mon dénominateur. C'est égal à la limite lorsque h tend vers 0. Ici, on enlève, on simplifie nos deux h. Je vais juste le barrer pour qu'on puisse le voir comme ça. De 2x plus h. Et maintenant, puisque h tend vers 0, on peut remplacer h par 0. Et la réponse finale, c'est égal à 2x plus 0, qui est égal à 2x. Cela implique que f' de x, donc la dérivée de f de x, est égale à 2x. Si on veut se faire un petit dessin juste pour illustrer, là c'est juste un croquis, mais par exemple notre fonction ici x carré, donc ça c'est f de x. Sa dérivée, c'est 2x. Donc, je vais le faire, je vais bouger un peu mon... Je sais pas s'il va, ils vont me laisser le bouger. Oh non. Je veux juste le bouger. Ah ouais, ok.
Donc ça, c'est f de x. À côté, on va dessiner sa dérivée. Là, évidemment, c'est juste un esquisse là, de courbe. C'est pas exactement 2x ou x carré. Ça, disons que c'est la dérivée. Et ça va donner environ quelque chose de ce style. Donc, si par exemple, je veux savoir à 1, c'est quoi la tangente à ce point? Donc, la tangente, comme on a vu la dernière fois, c'est la vitesse instantanée au point qu'on cherche. Donc, je vais juste tracer une tangente ici, comme ça. On cherche la pente m de cette tangente. Donc, on va à notre dérivée au point 1. Et on trouve que ici, la pente m est égale à 2. C'est sûr qu'on n'est pas obligé de tracer les deux schémas là, pour trouver la valeur. On a la dérivée juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, par exemple, on cherche, exemple, je vais juste faire un petit, je ne sais pas si le EX paraît là, dans mon plan. Je vais le bouger un peu. Ok, ouais. Un petit exemple. Donc, on va faire f de 1. Donc, on le branche dans notre dérivée. 2 fois 1 est égal à 2. Et ça, c'est notre dérivée au point 1.